Filiale Wallonia s'est associée avec la foire de Libramont pour développer cette nouveauté qui est le pôle agriculture connectée ou smart farming. Et l'objectif est double. Premièrement, on a souhaité rassembler l'ensemble des initiatives au niveau du numérique pour mieux sensibiliser le secteur agricole aux innovations numériques rencontrées en Wallonie. Mais aussi, on a souhaité rassembler l'ensemble de ces initiatives pour faire la promotion des startups et des entreprises wallonnes qui offrent des produits et des services numériques au secteur agricole. Je suis vétérinaire à l'Association Wallonne de l'élevage et je suis responsable en partie du projet BIGAM. BIGAM pour base informatique de la gestion des antibiotiques et des médicaments en élevage. Au-delà de l'encodage de l'utilisation des antibiotiques au niveau légal, nous demandons aux vétérinaires d'encoder plus de renseignements afin de valoriser des indicateurs et des outils à utiliser dans la ferme. Ainsi, le couple vétérinaire-éleveur pourra identifier les problèmes dans la ferme beaucoup plus rapidement et trouver des solutions adaptées. Le but, c'est justement de pouvoir utiliser de façon plus rationnelle les antibiotiques, les utiliser à bon escient, uniquement quand c'est nécessaire. Donc c'est le but de cet encodage. Et ce que ça va apporter aux gens, c'est que justement, avec les outils développés par la WEA et l'ARSIA, nous allons pouvoir donner aux éleveurs des indicateurs leur permettant de travailler différemment et notamment de réduire l'utilisation d'antibiotiques. Donc le but final, c'est de réduire la résistance aux antibiotiques tout en améliorant la qualité des élevages, des produits et le bien-être animal. À l'aide de capteurs, on va mesurer la rumination et l'activité des animaux. On peut équiper tout ou partie du troupeau. Et à l'aide de cela, on va avoir un traitement des données par des algorithmes qui permettent d'avoir des applications précises pour identifier le moment clé de la chaleur pour l'insémination artificielle, limiter le nombre de jours improductifs ou encore avoir des alertes de santé précoces et arriver à déterminer le degré d'affection de l'animal par une pathologie. Alors aujourd'hui, l'enjeu de l'élevage, c'est de produire bien et avec moins de ressources. Et donc avec l'agriculture de précision, ça permet d'optimiser l'usage des ressources qu'on fait pour la production de lait ou de viande pour 1 kg de matière finie. Le principal enjeu pour les innovations, c'est d'arriver à apporter une solution globale pour l'éleveur et où il voit vraiment l'intérêt pour son exploitation, dans son quotidien au travail et aussi pour la rentabilité et son revenu. Le but de l'EA, c'est d'aider l'entrepreneur de travaux agricoles à gérer les travaux qui sont réalisés par ses chauffeurs au jour le jour, à faire remonter ces informations aux gérants de l'entreprise et à les utiliser pour la traçabilité des parcelles, pour la facturation ou pour la gestion de son parc de matériel. L'EA permet d'apporter aux citoyens plus de traçabilité sur la gestion des cultures par exemple, d'avoir une cartographie claire et nette des apports d'intrants sur les parcelles et donc d'avoir en bout de cycle sur la production de céréales ou autre, une traçabilité complète du produit. On propose des outils et des services pour aider, pour soutenir l'agriculteur dans sa démarche d'une agriculture durable, dans une démarche de protection intégrée de ses cultures. Et nous, on est spécialisé en agrométéo, c'est-à-dire qu'on a des capteurs connectés qui sont placés dans des parcelles. Il y a des systèmes encore plus sophistiqués de modélisation qui permettent de tourner sur les données agrométéo. Cela, ça tourne en temps réel, en continu. Et l'agriculteur, par exemple, quand il doit décider d'aller faire un traitement sur ses cultures, eh bien, il va pouvoir consulter nos outils et se dire, voilà, dans ma parcelle, il a plu autant, les conditions sont autant, de telle condition, et je peux me mettre en route ou pas. Il vaut mieux que je postpose mon intervention dans quelques heures ou au lendemain. Pour le consommateur, on cherche aujourd'hui d'avoir des produits les plus sains possibles. On demande au secteur agricole de faire des efforts dans ce sens. Eux ne demandent pas mieux que de le faire, mais il faut que le produit final soit toujours de bel aspect. Donc, on doit intervenir dans les cultures, parce que si on laisse aller tout à rien, ben, on n'a rien comme récolte. Donc, avec des bonnes récoltes, on va les obtenir en intervenant qu'au bon moment. Donc, pour le consommateur, il y a beaucoup moins d'interventions. Nous avons des cas très précis en arboriculture, production de pommes, en pommes de terre, etc., où on diminue parfois par 2, par 3, le nombre d'interventions, simplement parce qu'elles ont été raisonnées grâce aux outils qu'on propose.